Bonjour Madame Meyer, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pendant cette pandémie qui menace tous les jours notre santé. Madame Meyer, vous m'avez sollicité pour vous parler de 3 points principaux. Le premier, c'est quelle est la prise de conscience par rapport à ce coronavirus. La deuxième, quels sont les éléments basiques que nous devons mettre en place pour avoir une santé optimale. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement rester en bonne santé. Alors, pour commencer, que faut-il faire pour prendre conscience de cette pandémie? Et qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion? La première chose, c'est une très grande humilité. En effet, un tout petit virus est en train de mettre toute l'industrie pharmaceutique par terre, l'économie mondiale par terre, et est un vrai défi pour l'ensemble des industriels, l'ensemble des chercheurs. Donc oui, un peu d'humilité, la nature reprend ses droits. Ceci nous amène aussi à dire que si nous avions une alimentation correcte, si nous avions respecté certains éléments normaux de la nature, peut-être que nous aurions mieux résisté à cette invasion. En effet, on va voir plus bas, je pense que nous ne sommes pas préparés au niveau médical, au niveau santé, à une invasion de ce type. Nos corps, nos métabolismes sont plus fragiles qu'il y a une centaine d'années. Ils sont soumis à beaucoup de pollution, à beaucoup de perturbateurs. Résultat, notre immunité se dégrade. Résultat, nous tombons sous la puissance de feu d'un tout petit virus. Le deuxième constat qu'on peut faire avec cette pandémie, c'est que vraisemblablement, la population va peut-être, je l'espère, changer de comportement. On va essayer de moins manger des fruits exotiques qui viennent de très loin. On va essayer de moins fabriquer dans les grands pays externes. Tout ça pour payer un petit peu moins cher la main-d'œuvre et la fabrication. On va manger peut-être local, plus naturel et de préférence de l'agriculture biologique. J'espère que cela servira de leçon. Je voudrais simplement aussi revenir sur l'histoire du coronavirus. En fait, pour faire simple et pas pour faire le grand professeur, l'invasion ou l'infection par le corona se passe en plusieurs étapes. La première, c'est l'incubation. Vous êtes contaminé. Pendant quelques jours, le virus se balade dans vos narines, dans vos bronches, dans votre gorge. C'est à ce moment-là qu'on peut le prélever, c'est à ce moment-là qu'on peut poser le diagnostic. Ça prend 1 semaine, 10 jours. Puis, il pénètre dans votre corps, il rentre dans le sang, et apparaît une virémie. Cette virémie, c'est la présence du virus dans votre sang. À ce moment-là, vous allez avoir une réaction antigène-anticorps. On va fabriquer des anticorps pour essayer de lutter contre ce virus. C'est aussi à ce moment-là que les médicaments antiviraux pourraient agir. Et uniquement à ce moment-là. Puis, le temps passant, ce virus va s'installer dans vos cellules, a comme cible principale, et contrairement à la grippe, des cibles nettement plus dangereuses pour notre santé, c'est le cœur, le poumon et le cerveau. Il déclenche une inflammation phénoménale et surtout, cette inflammation a comme conséquence l'apparition de micro-embolies, de thromboses un petit peu partout qui donnent le pronostic mortel chez les personnes sujettes à une fragilité. Voilà ce qui est pour le coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'il serait bon d'avoir comme base pour être en bonne santé et résister à tout cela? Bien, il faut reprendre les bases de la micronutrition. On sait tous que nous mourrons, tous, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pathologie, nous mourrons caramélisés, enflammés et rouillés. Ça peut paraître rigolo comme ça, mais c'est la triste réalité. Voyons un petit peu pourquoi. Rappelons simplement que notre corps est fabriqué par des millions de cellules, et au sein de ces cellules se trouve une centrale nucléaire, la mitochondrie, qui transforme tout ce que nous mangeons soit en énergie, soit en différents éléments. Notre corps va donc transformer les macronutriments, la graisse, les protéines, les sucres, en micro-éléments, et les micronutriments, que sont les vitamines et les minéraux que nous absorbons, vont permettre également d'intervenir dans la fabrication et la synthèse d'hormones, de différentes protéines, qui vont nous servir après pour le fonctionnement dans notre corps. Donc on le voit,
on ingère des macronutriments, des micronutriments. Il faut, et c'est une étape limitante, il faut que tous ces éléments pénètrent à travers l'intestin, et ensuite, ils sont transformés en éléments utiles au fonctionnement de notre corps. Ça, c'est la base. Ces cellules, comme toute centrale nucléaire, vont fabriquer bien sûr de l'énergie, mais vont aussi fabriquer des déchets. Ces déchets sont appelés des radicaux libres. Ces radicaux libres sont des dérivés de l'oxygène et ont comme particularité d'oxyder. Ils vont oxyder deux cibles, d'une part les graisses, c'est-à-dire le cholestérol et le cerveau, d'où, une fois la création de corps oxydés, l'apparition de maladies cardiovasculaires, l'apparition de maladies neurodégénératives. Deuxième cible, c'est le chromosome, avec l'apparition de cancers. On voit donc que l'apparition de ces radicaux libres, quand ils ne sont pas compensés par des antioxydants, déclenche un stress oxydatif qui va lui être responsable déjà de grands groupes de maladies, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Deuxième gros problème, c'est l'inflammation. L'inflammation, il faut savoir que dans notre corps, nous avons des substances anti-inflammatoires et des substances pro-inflammatoires qui circulent avec un équilibre permanent qui doit être respecté. Or, la majeure partie du temps, malheureusement, notre alimentation à nouveau va provoquer un déséquilibre de ces anti-inflammatoires et pro-inflammatoires qui fait que les pro-inflammatoires vont l'emporter. En effet, les pro-inflammatoires sont la plupart du temps issus des oméga 6, représentés par toutes les viandes, tous les poissons, beaucoup d'huile, les produits laitiers, etc. Donc une grande majorité d'aliments. Et en face, les oméga 3 sont exclusivement représentés par les poissons gras des mers du Nord à peau bleue, les sardines, le hareng, le maquereau, le thon, le saumon, le flétan, les anchois. Et au niveau végétal, par l'huile de colza, les noix, la mâche, la roquette. Donc on voit qu'il y a un net déséquilibre déjà dans les apports alimentaires selon les régions. En Suisse, évidemment, on mangera beaucoup plus de viande, beaucoup plus de produits laitiers que de sardines ou de harengs. Résultat, on est plutôt pro-inflammatoire. Alors cette inflammation, cela représente quoi? Cela représente un terrain favorable à tous les ennuis. Un terrain favorable au cancer, un terrain favorable au diabète, aux maladies auto-immunes, un terrain favorable pour les maladies neurodégénératives, etc. Donc il faut lutter contre cette inflammation, et pour lutter contre cette inflammation, ça se passe exclusivement dans votre assiette. Il suffit d'augmenter la ration d'oméga 3, raison pour laquelle moi je recommande de manger des sardines, de manger des poissons gras, mais également de manger des compléments alimentaires à base de poisson, à base d'huile de poisson, et notamment, ce que je recommande, c'est Nutri Oméga 3 DHA de la société NFV Santé, avec laquelle je travaille. Pour ce qui est, et je reviens sur les antioxydants, il est nécessaire d'en consommer. Ces antioxydants sont constitués la plupart du temps par des fruits et légumes. Je rappelle qu'il faudrait normalement manger 400 g de légumes par jour, 3 fruits et surtout 7 variétés en tout, ce que personne ne fait, surtout pas en hiver. Et donc, il me semble indispensable, nécessaire, utile, de prendre pendant tout l'hiver un complément nutritionnel antioxydant qui peut être forme H-Prevent ou forme Antiox de la société NFV Santé également. Troisième point important, c'est notre immunité. Notre immunité, elle est constituée essentiellement par l'écosystème intestinal qui est représenté par la muqueuse intestinale, la flore qui recouvre cette muqueuse et un système immunitaire qui se trouve juste sous la partie superficielle de la muqueuse et qui va être à l'origine d'énormément d'actions. La première, c'est fabrication des immunoglobulines, donc de nos anticorps, de nos moyens de défense. La deuxième, c'est aussi la tolérance. C'est un système qui vous permet d'avaler des choses sans faire de réaction. C'est un système qui va aussi fabriquer des vitamines, fabriquer des minéraux. Et bien évidemment, ce système va également être antibactérien et vous protéger des bactéries que nous ingérons. Donc on voit cet écosystème intestinal joue un rôle essentiel, important, dans notre corps. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Donc, il faut respecter cet écosystème, et tant que cet écosystème, cette flore intestinale n'est pas en bon état, eh bien l'absorption, je dis bien l'absorption, pas l'ingestion des aliments, va mal se faire. Du coup, on va se retrouver avec des carences, des intolérances, raison pour laquelle il me paraît indispensable de maintenir cet équilibre en permanence, et cela ne peut se faire qu'en nourrissant cet écosystème.
Il faut le nourrir en protégeant la muqueuse, en apportant des fibres prébiotiques. Moi, j'utilise Nutri-Glutamine Plus, qui contient beaucoup de glutamine, beaucoup d'inuline, et un probiotique associé, qui peut être NutriProp Plus, qui nous permet d'obtenir un effet barrière important, efficace. L'efficacité de ces deux compléments se voit très très vite, en quelques jours. Les ballonnements, les douleurs, les dyspepsies, les intolérances, les nausées disparaissent avec une récupération d'un transit tout à fait normal. Quatrième point, la détoxication. La détoxication fait partie des bases de la micronutrition. En effet, on a vu que nos cellules fabriquaient de l'énergie, que nous fabriquons des protéines, mais en plus de ça, nous fabriquons des déchets, nous ingérons des tas de substances étrangères, nous ingérons des toxiques, des perturbateurs endocriniens, et tous ces toxiques, tous ces produits vont se stocker dans notre gras. Ensuite, à l'occasion d'un régime, à l'occasion d'une liquidation des adipocytes, ces produits vont se retrouver dans le sang et vont arriver dans le foie. Le foie est le seul organe qui a la capacité de transformer des substances liposolubles, c'est-à-dire qui se diluent dans le gras, en d'autres substances qui vont être diluables dans de l'eau. Par conséquent, tout ce qui est toxique, lié à l'adipocyte, va se retrouver dans le foie et là, subit deux opérations successives. La première qui va transformer le toxique en encore très toxique, et ensuite, très rapidement, une deuxième phase où ce produit très toxique devient complètement bénin, complètement atoxique, et va être éliminé soit par les voies urinaires, soit par les voies biliaires, de façon tout à fait naturelle. Ainsi, on comprend bien que la détoxication, dont là je parle, n'est pas l'élimination par les voies biliaires ou urinaires de ces toxiques, mais bien la transformation de ces toxiques en substances atoxiques. Et pour ça, il faut normalement environ 25 cofacteurs, 25 molécules qui sont indispensables et utiles à cette transformation. Lorsque vous avez une carence de ces éléments, la fabrication, la transformation ne se fait pas. Pire, elle peut rester bloquée en première phase et donc aboutir à des produits qui sont encore plus toxiques que ceux initiaux. On voit ça comme symptôme avec des chutes de cheveux, avec une peau grasse, avec la fatigue, avec d'autres éléments qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la détoxication. Pour améliorer cette situation, nous recommandons de prendre des produits comme NutriDetox Active qui nous permettent d'avoir tous les éléments pour fabriquer, pour éliminer ces toxiques. Voilà, ça c'est les quatre grands points. Les quatre grands points qui sont le stress oxydatif qu'il faut équilibrer en prenant des antioxydants, l'inflammation qu'il faut équilibrer en prenant des oméga 3, réduire les apports en oméga 6, ensuite réduire bien évidemment tous les toxiques et surveiller et améliorer l'écosystème intestinal en prenant des probiotiques et des prébiotiques. Pour finir, une bonne détoxication peut se faire 1, 2, 3 fois par an en fonction de l'exposition à ces toxiques. Je ne parle pas aujourd'hui de l'équilibre acido-basique, qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est très simple, il suffit d'avoir un bon équilibre entre les apports végétaux et les apports animaux. C'est relativement simple à effectuer. Malheureusement, dans nos régions, on mange beaucoup plus de produits animaux, produits laitiers ou viande, que des végétaux. Je rappelle, c'est 400 grammes de végétaux. Ensuite, on doit parler, comme m'a proposé Madame Meyer, quelles sont les mesures que nous devons prendre pour essayer d'améliorer cette situation. Alors, il faut avoir un régime santé, régulier, habituel, quotidien, qui nous permet d'affronter tous les virus, toutes les bactéries, toutes les infections, tous les toxiques, toutes les pollutions. Ceci passe par une alimentation antioxydante, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, je l'ai dit tout à l'heure, 400 grammes de légumes, 3 fruits, 7 variétés. Cela passe par la consommation d'épices qui sont très anti-inflammatoires, qui sont très antioxydants. Le curcuma en fait partie, le paprika, mais on retrouve également toutes les herbes aromatiques. On retrouve également là-dedans l'ail, l'oignon, la quercétine qui fait partie des oignons, qui est un produit très très anticancéreux. Et donc les épices, les aromates, les fruits et légumes, la couleur. C'est la couleur dans votre assiette qui va faire la différence. La couleur, ça correspond au niveau biochimique aux polyphénols, et les polyphénols ont les vertus antioxydantes et les vertus anti-inflammatoires associées.
Ensuite, réduire peut-être les apports en viande. On recommande de ne pas dépasser un apport de viande rouge par semaine, augmenter la ration de poissons, de préférence des poissons de mer. Les poissons de mer, bien évidemment, si c'est possible, non pollués, donc des petits poissons plutôt que des gros. On va essayer de réduire aussi la consommation de sucre. Je vous l'ai dit tout au début, on meurt caramélisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la consommation excessive de sucre va s'allier aux protéines et faire former du caramel. Ce caramel, vous l'obtenez et vous le dosez chez les diabétiques, puisqu'on dose l'hémoglobine glyquée. La glycation, c'est le terme médical de la caramélisation. Donc, évitez de manger trop de sucre, évitez de manger trop de viande, mangez plutôt des poissons gras, des oméga 3, utilisez les produits végétaux, utilisez l'agriculture bio et complémentez dans les 4 domaines dont je vous ai parlé de façon régulière. Les oméga 3, quoi qu'on fasse, nous sommes toujours déficitaires. Personnellement, je dose ces oméga 3 chez mes patients et je constate qu'il n'y a pas un seul patient qui, à part ceux qui prennent des compléments, qui sont à la bonne dose. Nous ne sommes pas dans des régions de poissons et le taux d'oméga 3 dans le sang est toujours trop bas. Donc complémenter en antioxydants, complémenter en oméga 3, complémenter en faisant des périodes de détoxication, me paraît absolument indispensable. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il faut faire. Moi, je vous suggère de continuer ou de tenir compte des conseils que je vous donne. Je pense que ces conseils sont utiles, que vous devez les avoir à vie, pas simplement pendant une période de 1, 2, 3 jours, de revenir à une alimentation saine, locale, durable, ne pas essayer d'aller manger des produits qui viennent de très loin. Ils mûrissent dans les avions, ils sont pas forcément avec une culture telle que nous la recommandons, biologique. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne santé, faites attention à vous, soyez prudents, restez confinés pour le moment, le virus va durer encore longtemps et il sera toujours présent, donc faites attention suffisamment longtemps. Je vous remercie.